Imagine. Le conseil le plus romantique que vous ayez jamais entendu pourrait être aussi le plus dangereux. Et si l'idée même qui a bercé des générations d'amoureux était en réalité un piège? Le philosophe Arthur Schopenhauer l'affirmait sans détour. Se précipiter vers le mariage n'a rien de romantique. Ce n'est pas de l'amour, c'est un abandon. Abandonner son avenir à une illusion, parier toute sa vie sur une personne que l'on connaît à peine, sous la pression du quotidien. Et si le plus grand risque n'était pas d'aimer trop vite, mais de bâtir un édifice éternel sur des fondations temporaires? Alors, toi qui regardes cette vidéo, dis-moi, de quel pays m'écoutes-tu? Laisse-moi ton pays en commentaire, cela m'aidera à savoir jusqu'où cette vérité résonne dans le monde. Et si tu veux continuer à recevoir ce genre de révélations rares et percutantes, abonne-toi dès maintenant. Car ce que tu vas entendre ne ressemble pas à une leçon de morale, mais à une vérité que peu osent dire à voix haute. Depuis toujours, la société nous martèle la même équation. Attraction intense égale compatibilité profonde. Compatibilité profonde égale mariage immédiat. Films hollywoodiens, chansons populaires, amis et famille, tous répètent la même rengaine. Si tu ressens cette étincelle, fonce sans attendre. Mais Schopenhauer, lui, levait un voile que la culture romantique refuse de soulever. L'attraction n'est pas une preuve, ce n'est qu'une promesse, un potentiel. Et le potentiel n'a jamais suffi pour bâtir une vie entière. Le couple qui se marie après 6 mois de bonheur n'écoute pas la voix de la sagesse, mais celle de l'illusion. Il scelle un contrat éternel sur une poignée d'instants fugaces. Pense à cette absurdité. Engagerais-tu un employé pour ton entreprise après un seul entretien réussi? Investirais-tu toutes tes économies dans une société que tu n'as étudiée que quelques semaines? Achèterais-tu une maison après n'avoir vu que le salon mis en scène? Alors, pourquoi la décision la plus lourde de ton existence, celle d'annunir ta vie à quelqu'un, se prendrait-elle sur moins de 5% de ce qu'est réellement une personne? Et pourtant, la société applaudit ces choix rapides. Pourquoi? Parce qu'ils servent un système. Des mariages précipités créent des foyers précipités, des engagements irrévocables, des consommateurs stables, des travailleurs prévisibles, des citoyens piégés par des responsabilités dont ils ne peuvent plus se libérer. Ce n'est pas ton bonheur qui est en jeu, mais ton obéissance. Entre pressant de dire oui, ce n'est pas l'amour que tu suis, mais une programmation sociale qui réduit tes options et maximise ta dépendance. Mais Schopenhauer allait plus loin encore. Il affirmait que toute relation amoureuse n'est qu'une longue audition. Durant la séduction, chacun joue un rôle, présente sa meilleure version, masque ses failles, affine son image. Non pas pour mentir, mais par instinct. Quand nous voulons plaire, nous polissons nos angles, nous étouffons nos défauts. Le partenaire que tu crois connaître la première année n'est pas un imposteur, mais il est en représentation. Et ce spectacle dure 12 à 18 mois, juste assez longtemps pour convaincre les amoureux qu'ils ont trouvé la bonne personne, mais pas assez longtemps pour révéler comment cette personne réagit aux vraies épreuves. Tu ne vois pas comment il affronte une perte d'emploi, une crise familiale, un problème de santé, un conflit grave. Tu observes une bande-annonce et tu crois voir un documentaire. Tu assistes à une répétition générale et tu crois connaître la pièce entière. Voilà le piège. Tu t'attaches à une illusion. Tu lis légalement ton avenir à quelqu'un dont tu n'as vu que la vitrine. Et quand la première crise surgit, l'illusion s'écroule d'un coup. Le partenaire solide que tu croyais avoir épousé peut se révéler fragile, fuyant ou encore destructeur. Ce n'est pas seulement ton mariage qui s'effrite, mais ta confiance en ton propre jugement. Comment as-tu pu te tromper à ce point? La réponse est brutale mais simple. On ne connaît un être humain tant qu'on ne l'a pas vu sous pression. Et voilà la vérité que personne n'ose dire. Le mariage n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de compatibilité pratique dans toutes les dimensions de la vie quotidienne. Argent, carrière, projets familiaux, rythme de vie, façon de gérer les conflits. Chacune de ces réalités est un champ de bataille potentiel, et si elles ne sont pas alignées, la passion initiale devient un champ de ruines. Schopenhauer voyait clair. On peut être follement attiré par quelqu'un qui, en profondeur, est incompatible avec nos valeurs. On peut aimer quelqu'un qui vit un rythme contraire à l'autre, qui rêve d'un avenir totalement opposé. Et quand ces différences se révèlent, elles ne surgissent pas dans un climat doux et calme, mais dans les tempêtes de la vie. Là où le masque tombe, là où les blessures apparaissent. Alors, écoute bien. Ce n'est pas en courant vers l'autel que tu sauves ton amour, c'est en le ralentissant. Car le temps n'est pas l'ennemi du couple, il est son juge, son révélateur, son seul garant. Ils appellent cela l'amour, mais Schopenhauer le décrivait comme un théâtre. Chaque rendez-vous, chaque sourire, chaque attention délicate, tout n'est qu'une mise en scène.
Non pas une tromperie consciente, mais un instinct profond, celui de séduire, d'impressionner, de cacher l'ombre derrière la lumière. Car qui montrerait son vrai visage dès le premier jour? Qui avouerait ses blessures, ses colères, ses failles les plus sombres? Personne. Et c'est là que commence l'illusion la plus dangereuse. Parce que la personne que tu crois connaître pendant les premiers mois n'existe pas vraiment. Elle n'est que le reflet poli de ce qu'elle veut te montrer, un reflet fragile qui, tôt ou tard, se fissurera. Mais quand? Quand la vie cessera d'être douce, quand l'argent manquera, quand la maladie frappera, quand le temps usera la patience. Alors, seulement alors, tu verras apparaître ce que tu n'avais jamais soupçonné. Et parfois, ce que tu découvres n'a rien à voir avec ce que tu avais imaginé. Mais voilà le drame. La plupart des couples ne veulent pas attendre ce moment. Ils confondent l'audition avec la pièce entière et ils signent un contrat pour la vie sur une répétition générale. C'est comme épouser un rôle sans jamais connaître l'acteur derrière le masque. Et lorsque le masque tombe, il est déjà trop tard. Regarde autour de toi. Combien de mariages explosent après la première grande crise? Pas à cause d'un manque d'amour, mais parce que la façade s'effondre d'un coup. Le partenaire qui paraissait stable devient fuyant. Celui qui semblait généreux se révèle égoïste. Celle qui paraissait douce montre une dureté inattendue. Le vernis craque, et derrière se dévoile une vérité que tu n'avais jamais testée. C'est ce que Schopenhauer appelait le voile de Maya, cette illusion qui empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Et voici le plus cruel. Ce voile n'est pas imposé par l'autre seulement. Nous le voulons aussi. Nous préférons croire à la belle histoire, nous préférons ignorer les signaux, nous préférons courir vers le rêve que d'affronter la patience de la vérité. Car la vérité est lente, exigeante, inconfortable. Elle demande du temps, beaucoup de temps, mais l'amour pressé n'a pas le temps. Alors demande-toi, combien de temps passes-tu à observer réellement? As-tu déjà vu cette personne face à la perte, face à l'échec, face au doute? Ou n'as-tu connu que ses sourires, ses projets, ses victoires? Car la vraie compatibilité ne se mesure pas dans les instants faciles, mais dans les tempêtes. Et là encore, Schopenhauer frappait juste. Il affirmait que le vrai caractère d'un être humain ne se révèle qu'au cœur les crises. N'importe qui peut être charmant lorsque tout va bien, mais qui reste digne quand tout s'effondre? Qui garde sa loyauté quand la tentation s'invite? Qui continue d'aimer quand aimer n'a plus rien de plaisant? Voilà la seule vérité qui compte. Mais comment la découvrir si tu te précipites? C'est impossible. C'est comme juger la solidité d'un navire en l'observant à quai, sans jamais l'avoir vu affronter la mer déchaînée. Et c'est ainsi que des millions de couples se trompent, non pas par naïveté, mais par impatience. Ils parient leur avenir sur des preuves superficielles et découvrent trop tard que les fondations n'étaient qu'un décor fragile. Et toi qui écoutes, retiens bien ceci. Le monde entier t'encourage à te presser. Films, musique, proches, tous te disent de suivre ton cœur. Mais derrière ce discours enflammé se cache une mécanique sociale précise. Plus tu t'engages vite, plus tu deviens prévisible, stable, attaché à des responsabilités lourdes. Moins tu as de liberté, plus tu deviens docile. Alors demande-toi, est-ce vraiment ton cœur qui te parle ou un système qui veut t'attacher avant que tu n'aies le temps de réfléchir? Si tu ressens que ce message te secoue, c'est normal. Il est fait pour briser une illusion, pour forcer une réflexion. Et si tu veux continuer à entendre des vérités que personne n'ose dire, abonne-toi maintenant, car la suite va t'ouvrir les yeux encore davantage. Imagine une maison construite à la hâte. Les murs semblent solides, les peintures éclatent de fraîcheur, tout paraît parfait à première vue. Mais au premier orage, l'eau s'infiltre, les fissures apparaissent et l'édifice menace de s'effondrer. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on se marie trop vite. Ce n'est pas l'amour qui s'écroule, c'est l'illusion. Et le choc est brutal. Car la véritable personnalité d'un être humain n'apparaît pas dans les promenades main dans la main ou les dîners aux chandelles. Elle se réveille dans la douleur, dans la peur, dans la pression. C'est là que se jouent les vraies batailles du couple. Schopenhauer l'avait compris. Tant que tu n'as pas vu quelqu'un sous la tempête, tu n'as aucune idée de qui il est vraiment. Alors posons les questions que presque personne n'ose poser avant de se marier. Que fait ton partenaire quand l'argent vient à manquer? Se met-il à blâmer tout le monde, à paniquer, à te reprocher tes choix? Ou bien trouve-t-il la force de rester calme, de chercher des solutions avec toi, main dans la main? Voilà une différence qui change un destin. Et que se passe-t-il quand le travail disparaît? Lorsque les revenus s'écroulent, que la carrière vacille? Certains sombrent dans l'amertume, d'autres dans l'alcool ou la fuite. Certains deviennent agressifs, d'autres disparaissent émotionnellement. Mais rares sont ceux qui transforment l'épreuve en énergie, en courage. Sais-tu déjà de quelle trempe est la personne que tu veux épouser? Si tu te maries trop vite, tu paries à l'aveugle. Puis viennent les crises familiales, les parents vieillissants, les querelles entre proches, les responsabilités inattendues.
Découvres-tu alors un partenaire capable de te soutenir ou quelqu'un qui devient un fardeau supplémentaire? Et les maladies, les accidents, les nuits blanches à l'hôpital, dans ces instants, la vérité éclate. Certains restent présents, fidèles, solides. D'autres s'éloignent, se détachent, refusent d'assumer le poids. Et c'est souvent là que l'on réalise que l'on ne s'était jamais marié avec la personne réelle, mais avec une version idéalisée. Pense-y, tu crois connaître ton futur conjoint parce qu'il t'a fait rire, parce qu'il t'a offert des cadeaux, parce qu'il a été doux dans des moments agréables. Mais ces souvenirs ne valent rien quand la vie se transforme en champ de bataille. La patience, la loyauté, la responsabilité ne se mesurent pas dans les temps de calme, mais dans les tempêtes. Et ce n'est pas tout. Même en dehors des crises, la compatibilité pratique devient un monstre silencieux qui détruit les couples pressés. Tu veux épargner pour construire une sécurité financière, lui préfère dépenser sans compter, vivre au jour le jour. Tu rêves d'une carrière stable, il rêve d'aventures risquées. Tu désires 2 enfants, il n'en veut pas ou il en veut 5. Tu apprécies le silence, il adore les fêtes. Chacun de ces décalages devient un champ de bataille permanent, une source d'usure qui ronge l'amour jour après jour. Et pourtant, combien de couples découvrent ces divergences après le mariage? Parce qu'avant, aveuglés par la passion, ils n'ont jamais posé les questions qui fâchent. Ils ont parlé de cinéma, de voyage, de plaisir, mais jamais d'argent, de travail, de valeurs profondes. Ils ont confondu complicité avec compatibilité. Ils ont cru rire ensemble suffisait pour traverser la vie. Mais la vie ne se rit pas, elle se construit. Schopenhauer comparait cela au dilemme du hérisson. 2 êtres cherchent à se rapprocher pour se réchauffer, mais plus ils s'approchent, plus leur piquant les blesse. Les incompatibilités, les différences de rythme, les visions opposées deviennent des pointes qui transpercent le quotidien. Et ce qui devait être un refuge amoureux se transforme en prison douloureuse. Pense à ces exemples concrets. Une femme qui rêve de stabilité découvre que son mari est obsédé par les projets risqués, prêt à tout perdre pour une idée folle. Un homme qui espère une vie tranquille découvre que sa femme se nourrit de conflits, de drames, incapable de vivre sans agitation. Ces différences ne sont pas des défauts, mais des réalités incompatibles. Et quand elles éclatent après le mariage, elles ne brisent pas seulement l'union, elles brisent la confiance, l'amitié, parfois même le respect. Et voici le piège final. Ce que tu refuses de voir avant le mariage, tu ne pourras plus l'ignorer après. Les masques tombent toujours, les illusions se dissipent et il ne reste que la vérité nue. Une vérité que tu aurais pu découvrir plus tôt, si tu avais pris le temps. Voilà pourquoi la patience n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Elle n'est pas là pour retarder ton bonheur, mais pour le protéger. Ceux qui attendent, qui observent, qui affrontent les saisons de la vie avant de s'engager, construisent une union sur du roc, pas sur du sable. Ceux qui se précipitent bâtissent sur l'illusion et s'étonnent ensuite que la maison s'écroule. Alors retiens bien ceci, ne confonds jamais attraction et compatibilité, séduction et vérité, illusion et réalité. Et si tu sens que ce message résonne en toi, ne pars pas sans agir. Abonne-toi maintenant, car dans la suite, tu découvriras non seulement comment Schopenhauer démasque les illusions, mais aussi comment bâtir une relation qui survit aux tempêtes. Ils croyaient s'aimer pour toujours, mais la vérité est tombée comme une hache. Ce n'était pas l'amour qui manquait, c'était la fondation qui n'avait jamais existé. Car voici le secret que peu acceptent. La plupart des mariages précipités ne s'effondrent pas à cause d'une trahison spectaculaire, mais à cause d'une lente révélation. Le temps passe, les crises surgissent et tu découvres que la personne que tu as épousée, tu ne la connaissais pas. Pas vraiment. La confiance ne s'écroule pas un coup, elle se fissure. Tu commences par de petits doutes. Pourquoi a-t-il réagi ainsi à ce problème d'argent? Pourquoi a-t-elle fui ce conflit au lieu de l'affronter? Puis viennent des craquements plus profonds. Pourquoi me reproche-t-il ses échecs? Pourquoi refuse-t-elle de m'épauler quand je tombe? Et un jour, le masque est totalement tombé. Tu te rends compte que ton mariage n'était pas fragile. Il était imaginaire. Et c'est là que la douleur est la plus grande. Car tu n'as pas seulement perdu un amour, tu as perdu ta confiance en toi. Comment ai-je pu me tromper? Comment ai-je pu croire à cette illusion? C'est cette question qui détruit l'âme. Et pourtant, la réponse est simple, brutale. Tu n'avais pas assez de données, pas assez de temps. Tu as signé un pacte éternel sur un simple échantillon. Schopenhauer l'avait prophétisé. On ne choisit pas un partenaire pour l'amour d'un instant, mais pour l'épreuve d'une vie entière. Le mariage n'est pas un conte de fées, c'est un contrat de réalité. Il ne demande pas des papillons dans le ventre, mais une endurance dans la tempête. Et cette endurance ne peut être vérifiée qu'avec le temps. Alors il posait une règle simple, mais impitoyable. Observe avant d'unir. Pas seulement quelques mois, mais des années.
Au moins un cycle complet de saisons pour voir comment l'autre réagit à la joie comme à la douleur, au succès comme à l'échec. C'est seulement dans la répétition des épreuves que le vrai caractère se dévoile. Tu dois voir comment il gère la pression d'un travail qui l'écrase, comment elle réagit face aux critiques, face à l'injustice, comment il parle de ses ex, avec respect ou avec rancune, comment elle traite les serveurs, les collègues, les inconnus. Ce sont ces détails invisibles dans la passion, mais cruciaux dans la durée. Parce qu'un mariage n'est pas une romance, c'est une entreprise à deux, une traversée sur des décennies. Et voici la leçon ultime. La patience ne détruit pas l'amour, elle le purifie. Le couple qui attend 3 ans avant de s'unir n'est pas frileux, il est sage. Car au bout de ce temps, ils n'ont plus d'illusions. Ils savent comment l'autre affronte la vie, ils savent quelles valeurs les unissent, ils savent que la tendresse ne s'écroulera pas au premier choc. Leur confiance n'est pas basée sur des promesses, mais sur des preuves. Et si au contraire l'attente révèle une incompatibilité, alors ce n'est pas un échec, mais une victoire cachée. Car mieux vaut découvrir une incompatibilité en 3 ans qu'un désastre en 30 ans. Mieux vaut une rupture avant qu'il ne soit trop tard qu'un divorce qui arrache des vies entières. Voilà la force de la philosophie de Schopenhauer. Elle ne détruit pas l'amour, elle le sauve des illusions. Alors maintenant, pose-toi la question qui dérange. Es-tu en train de bâtir sur du roc ou sur du sable? Es-tu dans une passion réelle ou dans une audition encore en cours? As-tu vu le vrai visage de ton partenaire ou seulement le reflet qu'il veut te montrer? Ne te laisse pas piéger par la vitesse, par les pressions, par la société qui veut t'enchaîner trop vite. Ton futur mérite mieux que des paris à l'aveugle. Et toi qui es encore là, c'est que tu as ressenti le poids de ce message. Tu sais que ces vérités ne se trouvent pas dans les films romantiques ni dans les chansons populaires. Elles s'arrachent dans les profondeurs de la philosophie. Et elles sauvent des vies de décennies de regrets. Alors, si tu veux entendre d'autres vérités que personne n'ose dire, abonne-toi maintenant. Pas pour moi, pour toi, pour que ta vie, tes choix, tes relations soient guidés par la lucidité et non par l'illusion. Et dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà vu autour de toi un couple s'effondrer parce qu'il s'était marié trop vite? Ton témoignage peut réveiller quelqu'un d'autre, éviter un désastre, ouvrir les yeux à temps. Car retiens ceci comme une conclusion finale. Les décisions rapides créent des regrets permanents. La douleur de la patience est minime comparée au prix d'un engagement irréfléchi. Si tu dois retenir une seule chose de Schopenhauer, retiens cela. Il vaut mieux attendre pour découvrir la vérité que se précipiter vers l'illusion. Le choix est dans tes mains. Tu peux courir vers l'autel en espérant que la masque tienne, ou tu peux attendre, observer, découvrir et bâtir un amour qui survit aux tempêtes. Le futur te jugera, et ton futur toi-même te remerciera ou te maudira.